Bonjour les copains, 7h30 aujourd'hui. Non, 7h, pardon, il est 7h. Nous sommes le vendredi 22 juillet. Alors je vous donne la date parce que vous allez avoir 2 vidéos aujourd'hui qui vont être mises, il faut que je recharge en internet. Sinon je peux pas les mettre en ligne. Bon voilà, plus que 2 jours. Bon, là je suis un peu désenflé. Un petit peu, mais j'ai beaucoup moins mal. Donc on est bon. Je vais remasser avec la raquia ce matin, ce soir. Oh, bah c'est dur ce matin. Bon, forcément, on se couche un peu tard par rapport à l'habitude où 9-10 heures je suis dans ma tente. Hein, c'est 11 h minuit. Mais je me lève quasiment à la même heure que d'habitude. Donc ça fait un petit manque de sommeil en moi. Mais c'est pas grave parce que je suis bien reposé quand même. Bon, donc aujourd'hui on va aller faire les musées. Début d'après-midi, tranquillou. Ce matin, je vais rester un peu tranquille. Bon, Jean-Pierre, il a des choses à faire en plus. Donc ça tombe très bien, tout ça, on est bon. Bon, j'espère que vous allez bien. On va reprendre la marche direction Belgrade. Dans 2 jours, là. Je devrais en avoir pour 7-8 jours, en fait. Parce que comme il m'avance un peu, 7-8 jours de marche. Alors, chose extraordinaire. C'est qu'en fait, je vais relonger le Danube. Ouais, donc on va refaire un petit live au bord du Danube. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on y passe tous ensemble. Donc on va se faire un petit live au bord du Danube, tranquillement. Voilà. Donc étudiant, voilà, si t'es sur la chaîne. Mais bon, j'ai pas l'impression, pas trop, hein, d'après les statistiques YouTube. Les étudiants, vous êtes où? Vous n'auriez pu voir le Danube. Ouais. Mais, et ce, pendant 1 ou 2 jours, je crois, je le longe. Hein. Donc on est bon. Voilà, après visite de Belgrade. Et après, il me restera, que je vous dise pas de bêtises, il me restera 200 km à faire à peu près pour Zagreb. Puisque je crois de mémoire on en a 450 d'ici. Donc si j'en fais 220... ah non, il en restera aussi, ouais, c'est ça, 220, 230 km. On verra si je prends le train jusque Belgrade. Voilà, comme ça je serai déjà en Croatie et là nous chercherons le chemin de Compostelle de Croatie. Donc bunker sauvage, attends-moi, j'arrive dans 3 mois. Attends-moi à Lourdes. Oh, je sais bien que tu vas pas m'attendre 3 mois quand même. Faut pas déconner. Bon voilà les amis. Allez. À tout à l'heure pour la visite des musées. Bon, nous voici au musée des Ayetchar. 1903, 1946, 1903, 1926, 1800. Il y a des vieux livres, hein. Moi je vous le dis, 1876, 1903. Bon, ils ont été réédités, hein, je suppose. Mosaïque donc, qui a été récupéré du castrum. Ah oui, alors le castrum, il est ici, les Voilà, amis. voilà, c'est ça. Donc, alors, le castrum, ça c'est le C'est le château romain. on peut dire le château romain. Voilà. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, il est complètement détruit.
Enfin, complètement, pas complètement, Oui, mais il est ruiné. il est ruiné. Ouais. Alors, tu vois, l'entrée principale, c'était celle-là. Là. Ah, c'est là où on avait été, nous. Voilà. Là où on est passé, là. Mais il y avait une entrée ici aussi. Là, Ouais, ça devait être l'entrée pour les bœufs. Ou... Alors pour aller il y avait une colline sur laquelle il y avait un mausolée dans lequel avait été enterrée la mère de l'empereur Galère qui a construit ce château. Ça c'était ici là, donc c'était toutes les lieux de vie, d'habitation, etc. Construits à la romaine, c'est-à-dire il y avait des canalisations, il y avait des thermes, il y avait tout était, on peut dire, moderne. Pour l'époque. Vous avez le plan ici. Voilà. Alors, il faut voir le nombre de tours et l'épaisseur des tours de défense, naturellement. Et tout ce que vous voyez là, ça se trouvait là-bas, au castrum. Voilà, oui, tout ça, c'était ramené du castrum. Voilà des photos donc, de l'intérieur. Et si on a le temps, on essaiera d'aller le voir, si on a le temps. Parce que, là, ma remarche se précise dans 2 jours. Voilà, alors il y avait des fresques en mosaïque hein, qui ont été restaurées. En partie. Et il y a des petits trous quand même. Ça devait être une colonne. Une colonne d'entrée, ça, je pense. L'empereur Galère, c'était celui qui a construit ce château. Voilà. Et ça, si vous savez lire, voilà, c'est lui. Voilà, lui, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Si. Hercule, c'est Hercule, c'était les dieux. Ah oui, c'est marqué en anglais, moi j'avais même pas vu. C'était les dieux romains. Hein, Voilà, toutes ces fresques en petits cailloux là, en petites mosaïques, ils ont bien dû se faire chier quand même à les construire. Ah, pour putain. Et surtout, ça c'est le truc, ça prend des années. De faire les couleurs différentes. De trouver les couleurs. Et c'est quelle année ça déjà? Alors c'était le 4e, 5e siècle. Vous avez vu le mec, il a le bandage et tout. Ah ouais, ça c'est mon pied. Hein. White marble, donc marbre blanc. Voilà, on peut voir, hein, il y a des datations, hein, tu vois, 300 ans. Bon ben voilà, le musée est fini. Alors, cette photo-là, ça correspond à ça. Des vieilles jarres de l'époque.
pointe de flèche. Oui, voilà, ça c'est des tumulus qui dominent le château, qui sont en haut d'une colline qui domine le château. Et c'était donc un lieu de... C'est pas là où ils mettaient l'or, où ils stockaient l'or? Non, c'était plutôt 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'était un lieu de culte, si j'ose dire. Oui, et c'est sur ce lieu, disons, un peu sacré, que l'empereur Galère a fait son mausolée, le mausolée notamment où il a enterré sa mère et son mausolée. Donc il est enterré là-haut. Enfin, il doit plus y être maintenant. Voilà, le mausolée de... Voilà, la Sophie, la rest of the inhabitants of Fertile Valley. Voilà, c'était une vallée déjà, on peut dire, très fertile, hein, dans laquelle Galère, l'un des plus importants empereurs romains, a été né, et est né, et où il a bâti son palais, et pour sa mère Romula. C'est pour ça que le lieu s'appelle Romuliana, Félix Romuliana. Okay, on va en apprendre encore aujourd'hui, les copains. Je vous le dis. Hein. Voilà, tout ça, ce sont des vestiges qui ont été retrouvés sur... des vieilles pointes de flèches. Ah, d'accord. Donc en fait, ce que vous voyez ici, là, ce que vous voyez ici, ce sont les côtes de mailles. Voilà. Les côtes de mailles qu'on voit ici. Les côtes de mailles de l'armure de l'empereur Galère. Voilà. Qui ont été Si vous pouvez récupérées. grossir, agrandir et lire, c'est pour ceux qui lisent anglais. Encore une fresque en mosaïque. Putain, ils sont bien fait chier, les gars, quand même. Hein. Ouais, je les ai pris de mausolée. Parce qu'en Bulgarie, il me semblait que les tumulus, c'était là où ils avaient mis l'homme. Et ensuite, ils avaient recouvert de terre. Ah ouais. Non, ici, C'est pour ça que je... Oui, c'est possible, oui.